D'accord. Donc, je vous disais tout à l'heure que Linux, à l'origine, n'avait pas de bureau. On n'avait pas d'environnement graphique. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas travailler avec. Tout ce que vous faites dans l'environnement graphique, les clics, les agrandissements de fenêtres, les copies de fichiers, les suppressions, quoi d'autre encore, navigation que vous venez de faire, la configuration d'un wifi, etc., 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 ça se fait dans l'environnement sans fenêtre et sans bouton, sans souris. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Donc, il est important que vous sachiez manipuler cet outil-là parce que ce n'est pas toujours que vous aurez un environnement graphique pour pouvoir gérer votre système d'information. Ce n'est pas toujours. OK? Hein? Donc, tout le monde, même si vous avez la distribution marron, Ubuntu, ou la distribution bleu, Ubuntu, tout le monde a le même outil. D'accord? Donc, c'est une petite fenêtre noire. Le nom peut varier d'une distribution Linux à une autre, mais ça existe toujours par défaut. Quand vous installez Linux pour la première fois, il est toujours dans le menu. D'accord? Je veux, ceux qui ont le truc marron là, il me semble qu'on peut l'avoir avec CTRL-T. CTRL-T, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, allez au menu pour voir. Hein, allez au menu pour voir. Regardez dans outils système. On va dans outils système. Je peux voir que je clique. Je vois. Okay. Non, après H-Top. Puis terminal. Terminal. Ah, moi, je l'ai aussi. Terminal grosse dame. OK? Tout le monde là? Non, c'est pas plus terminal. Vous avez compris? Qu'est-ce qui est sorti? Rien. C'est pas de même écrit CTRL-T. Non. Je vous, si tu passes par la recherche, hein, tu écris simplement T. Il est sorti, voilà, terminal là-bas. J'écris T, voilà, terminal là-bas. Voilà, c'est cette fenêtre. Donc, les autres, c'est le plus terminal. Allez-y, pour ceux qui ont la version bleue. Allez, d'accord? Moi, j'ai installé un autre outil qui fait la même chose, qui fait terminal. Même on a CMD là, Oui, ça rappelle aussi. CMD, c'est l'abréviation de commande. Tout le monde a ouvert un terminal. On n'a pas les mêmes terminaux. OK? Mais c'est la même chose. Ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est pareil pour tout le monde. OK? Il n'y a pas de souris à utiliser ici. Il n'y a pas de clic. Clavier. Ça vous va? Déjà, on va commencer par ce qui est écrit. Moi, j'ai agrandi pour moi ici. Tout le monde voit ça? Ou c'est trop petit? Vous voyez? Oui. Voilà. Cette ligne-là s'appelle l'invite de commande. Il se termine par un Q. Voilà. Il se termine par un Q seul. Il est composé, l'invite est composé de 1, 2, 3, 4, 5 parties. La petite ligne est en 5 parties. La première partie, c'est la partie avant l'arrobase.
Tout le monde a vu ça? La partie avant l'arrobase, c'est votre login que vous avez utilisé pour vous connecter au système d'exploitation. Donc, le login que vous avez utilisé, que vous avez créé lors de l'installation de votre Linux. On est d'accord? Ensuite, vous avez le caractère arrobase. Ça signifie quoi arrobase? Piège. Je suis en train de dire arrobase. Ça signifie quoi? Bon, on arrête le massacre. Arrobase signifie che, comme chez toi, comme chez moi. Ensuite, vous avez maintenant, après l'arrobase, le nom de la machine. Si vous vous rappelez bien, lorsque vous remplissez pendant l'installation, après votre nom et prénom, il y avait le nom de l'ordinateur. Pour ceux qui ont mis un nom, le nom là ressort actuellement. C'est ça? Oui. OK. Donc, ça veut dire simplement que l'utilisateur X est sur cette machine. Donc, dès que j'arrive dans un terminal, quand je vois la ligne, je sais qui est qui. Tout simplement. Je connais déjà le nom de la machine, je connais le nom de la personne qui est connectée. C'est bon? Ensuite, après le nom de la machine, on a double point. Ils vont dire on dit 2 points. On ne dit pas 2 points. Ça, c'est comme ça. On dit double point. 2 points, c'est comme ça. Double point, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé la langue française. Ça, c'est 3 points. C'est passé comme 30 points. Maintenant, quand tu arrives sur 2 points, maintenant, tu fais ça comme ça. Ça, c'est double point. Quand c'est superposé, comme ça, c'est double point. 2 points, il y en a dans les news, il y a 2 points ici. Tout à l'heure, on va voir ça. Et 3 points. Donc, après le double point, on a le caractère. Comment on appelle ce caractère? Qui ressemble à un petit verre de terre. Oh. Après le double point. Bleu. Voilà. Ça s'appelle tilde. Oui, comme Mathilde. Je ne sais pas qui dans ta vie, ça fait exister là. Ok, ça s'appelle tilde. Ok? Le tilde représente le répertoire courant. Ça veut dire, je vous ai dit que Linux est composé de fichiers et de répertoires et de dossiers si vous voulez. Donc, quand on parle de répertoire, je fais aussi allusion à un dossier, c'est la même chose. Un répertoire est un dossier. Un dossier est un répertoire. D'accord? Hein? Mais je pourrais faire mon répertoire parce que l'attention en anglais est plus fidèle que directory. Donc, le titre là représente le répertoire courant de l'utilisateur qui est connecté derrière l'arrobase. Ça veut dire qu'actuellement, quand je vois ce caractère titre bleu, là où je suis dans le terminal, si je n'avais pas accès à l'environnement graphique, vous savez où je suis? Je suis dans votre dossier personnel. C'est-à-dire, là où il y a documents, téléchargement, musique, c'est là que je suis actuellement. OK? Pour vérifier que ce que je vous dis est vrai, c'est-à-dire pour vérifier si jamais tu penses que tu es perdu dans le terminal, pour vérifier là où tu es, tu peux afficher ton emplacement. C'est comme si tu veux dire au système de mon application GPS actuel. Il te dira dans toute l'arborescence Linux où tu te situes. Et il y a une commande. Pour le faire, on va y arriver tout à l'heure. Je termine maintenant. Après le répertoire courant, on a le $. Le $, veut dire que celui qui est connecté après l'arrobase, l'utilisateur qui est connecté actuellement, c'est un utilisateur ordinaire. Il n'a pas le droit de modifier et de manipuler le système. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Donc, c'est-à-dire actuellement, vous pouvez faire des choses dans le terminal, mais vous
vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle des tâches d'administration. Elles ont une tâche d'administration, mettre à jour le système, supprimer quelqu'un, créer quelqu'un, installer un logiciel, supprimer un logiciel, supprimer une base de données. Tout ça, c'est réservé à quelqu'un d'autre sur votre propre ordinateur. C'est pour vous montrer à quel point le système est sécurisé. OK? Tout le monde a bien compris l'invite maintenant? Je récapitule. Donc, on a l'utilisateur connecté avant l'arrobase. On a arrobase, le nom de la machine, double point, le tilde qui représente le répertoire courant. Et après ça, maintenant, on a le caractère $ pour dire que c'est l'utilisateur simple qui est connecté. Ce n'est pas l'administrateur, ce n'est pas ce qu'on appelle le root. OK? Et juste après maintenant le $, on a l'invite qui attend la première commande. Une commande est une instruction. C'est un ordre. Donc, le terminal est un moyen pour vous de donner des ordres à votre ordinateur. Tout ce que vous lui dites ici, si c'est bien dit, c'est traduit dans le langage machine, il va exécuter. Le seul truc qu'il ne pourra pas faire, c'est par exemple pour te casser, pour t'exploser. Ça, il ne peut pas le faire. Mais il peut s'éteindre, il peut s'allumer. OK? Il peut envoyer un mail, il peut ouvrir, etc. C'est bon? Question sur ça, sur le terminal? Ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Ça va? Ok, bien reçu. Il n'y a pas de souci, hein, tout va bien? Ça va pour le moment. D'accord. Donc, je ne sais pas si à votre niveau, vous avez la possibilité d'avoir un terminal qui est ouvert comme ça, ou bien vous allez suivre simplement. On va suivre, Parce que jusqu'à présent, j'ai un souci avec mon ordinateur. Là, j'arrive pas à télécharger encore du tout. Là. D'accord. Mais je vous rappelle encore, tout ce que nous allons faire là se trouve dans les supports de cours. D'accord, bien reçu. D'accord. Donc, le TP que je vous propose, il est ici. Voilà, le TP3. D'accord. Tout le monde est déjà prêt. Donc, ça, c'est la mise en place. On a vu ça, il faut avoir un terminal. Vous avez. Ah, d'accord. Je vois. Suru, tu commences à jouer. Je vais réafficher ça. Il arrive. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir en place. Il arrive. Avec quelle Vous ne parle pas de l'heure. TP3. Voilà. Donc, ce qu'on s'apprête à faire, vous voyez l'arborescence qui est là. C'est quoi une arborescence? C'est quoi une arborescence? Oui, on a arbre. Une arbre, finalement.
Non. À quelle généalogie on fait ici? Hein? Oui. Vous vous rappelez que pendant l'installation, vous avez créé une partition racine qui était représentée par la période automatique. On a fait ça hier. Alors, attends, ça vous avez déjà oublié. Qui était représenté par slash. Tout le monde est greffé sur ce slash. On est d'accord? Ce qui est représenté par le dossier noir que j'ai mis là-bas, avec le logo de Ubuntu. Ensuite, lorsque vous finissez de faire votre installation, il va créer différents répertoires, notamment le répertoire slash dev, dont je vous avais parlé, le slash dev qui est le répertoire de tous les périphériques de la machine, y compris le disque dur, dont le répertoire est SDA. Oui. Et le premier disque dur. SDA. Non. SDA. Non, le premier disque dur, c'est SDAB. SDA. Voilà. La première partition, SDA. c'est La première partition, SDAB. SDA. SDA 0. Le deuxième disque dur, SDA. SDB. SDB. Le troisième disque dur, SDC. Alors, maintenant, ok. La quatrième partition du cinquième disque dur. Je reprends. La quatrième partition du cinquième disque dur. Quatrième partition, SDA. Non, SDA 4. Pardon. Pas de comme ça. Pour réfléchir un peu d'abord. La quatrième partition du cinquième disque dur. A, B, C, D, E, SDEC. SDE. Non. 0, 1, 2, 3. SDE. 3. Les disques sont dans les partitions. Non, c'est les lettres. Le A là, c'est un disque. Le B est un autre disque. Maintenant, la partition d'un disque, ça commence à partir de 0. Et chacun des disques commence toujours à 0. Ça va? OK. Donc, quand vous installez, il crée ces différents répertoires, y compris le répertoire dev, etc. Donc, on voit les répertoires boot qu'on a eu à créer. ETC. ETC, c'est les fichiers de configuration de l'ordinateur. Il configure tout le monde. var, bin, user, lib. Et on se rappelle qu'on avait créé une partition soit home. C'est quoi ça? Ça n'est pas visible. Pourquoi ça n'est pas visible ici? Je vais expliquer. Mais c'est parce qu'on avait dit que plus tard, si la mémoire utilisée ici est pleine, soit par les données C'est pas de comme ça. l'espace. Merci. C'est pas facile. C'était Soit n'apparaît pas ici parce qu'il n'a pas de point de montage. Donc, il ne peut pas être dans la reconnaissance. Donc, il n'est pas greffé à la racine. Il est à part. OK? Donc, on reconnaît notre partition home qui a créé un répertoire aussi home. D'accord? Sinon, il y a une partition. Mais comme nous sommes dans un système où tout le monde est fichier et dossier, c'est représenté par un dossier. À l'intérieur maintenant de home, on a les différents utilisateurs. Le premier utilisateur, c'est vous-même lorsque vous avez créé votre compte. Ça va? Donc, à l'intérieur maintenant de home, on a par exemple l'utilisateur Alexia, on a Eka, on a Tano, etc. Donc, chacun de vous, quand vous créez chaque fois un nouvel utilisateur, ça vous fait un dossier de travail. Donc, chacun de vous aura document, image, musique, bureau, tout ça.
Vous avez compris maintenant? Chacun de vous a son environnement. Mais vous tous, vous êtes dans la haut. Ça va? Donc, quand on est au niveau de curate, devoir et université, ce sont des utilisateurs. OK? Vous voyez que c'est bien greffé dans Chrome. À l'intérieur maintenant du compte devoir, on a système, web et puis programmation. Qui sont des sous-répertoires, des sous-dossiers qui appartiennent à l'utilisateur devoir. À l'intérieur encore des systèmes, on a encore 4 sous-répertoires. On a Linux, on a Windows, on a fichier et puis on a soft. À l'intérieur de fichier, on a un fichier d'extension .odt qui est un fichier de type, c'est le format par défaut de Open avec de LibreOffice Writer. Donc, ça veut dire que c'est un fichier de traitement de texte. À l'intérieur des softs, on a des sous-répertoires Géo, SQL et puis Landsat. À l'intérieur de SQL, on a 3 fichiers. On a data.sql. Tous les fichiers .sql sont des fichiers de base de données. Pour info. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le système de gestion de base de données. Ça, c'est la base de données. Ensuite, on a allbase.txt, qui est un fichier texte, et puis on a un autre encore, test.sql. Ça va? Donc, dans ce travail qu'on veut faire ensemble, tout ça n'existe pas. On doit reproduire ça en ligne de commande. C'est comme si on vous demandait, vous êtes le responsable du système d'information, on dit, bon, il y a 3 personnes qui sont arrivées nouvellement dans la boîte, il y a Curat, il y a Devoir, et puis il y a l'université. On vous demande de créer leur compte dans le système. Créer leur compte. Après, le gars de Devoir vient vous voir, vous dites, bon, j'ai 3 dossiers là, j'aimerais te placer sur le serveur, etc. Créer les 3 dossiers, système, web, programmation. Après, je start. C'est vous qui êtes le garant du système. OK? Hein? D'accord. On peut créer tout ça en une seule fois. C'est possible. Ça demande de savoir programmer. Sinon, c'est possible. Si un jour, on fait quelque part programmation système, c'est ce qu'ils font. Donc, le rôle de l'administrateur du système, c'est ça. Il fait de la programmation pour automatiser certaines tâches. On peut faire ça individuellement, un dossier après un dossier après un dossier avec mon nom. Quand il y a beaucoup de personnes à gérer dans une boîte, ça ne va pas refaire ça manuellement. Je trouverai un moyen de faire ça automatiquement. Donc, tu vas créer un programme, je vais te donner des choses à passer quand tu n'es pas là. OK? Voilà. Mais nous, pour l'instant, vous êtes des utilisateurs débutants. On va le faire un à un. Déjà pour apprendre les commandes et puis pour apprendre à manipuler l'outil. C'est bon? OK. Donc, je fais mon arborescence. Donc, voilà tout ce qu'on doit faire. C'est de 1 jusqu'à. Non, c'est voilà. Vous avez le dernier là. Côté du. C'est l'activité qui est là. On fait de la programmation web comme ça. On peut? On est en train de faire de la programmation web. Non. La programmation web, comme le nom le dit, c'est du web. Tout ce qui est web, tout ce qui est en ligne. Pour l'instant, il n'est pas encore en ligne. Ça, c'est la programmation système. OK? Donc, je vais m'asseoir. Je vais boire un coup. On fait du hackathon. Vous avez participé au hackathon? Vous n'avez pas fait aussi? D'accord. Donc, je vais essayer de mettre les 2 fenêtres côte à côte pour qu'on puisse, en même temps, on regarde la consigne, l'activité à faire et puis on travaille à côté. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les 2 fenêtres côte à côte. On le fait ensemble. Donc, je vais réduire ça.
Je le mets comme ça. Voilà. Mon terminal, je le réduis. Je le mets à côté. Ça va être plus efficace comme ça. Donc, je vais diminuer ça un peu. On va faire moitié-moitié. C'est bon? Ceux qui sont en ligne, vous arrivez à voir les deux fenêtres ouvertes, le terminal. Oui, nous voyons. D'accord. Donc, tout à l'heure, je disais, nous sommes dans le terminal. L'utilisateur, après l'arrobase, est pointé sur la machine qui a, avant l'arrobase, qui est sur la machine, après l'arrobase, et il est dans son répertoire courant. Donc, la preuve qu'il est vraiment dans son répertoire courant, il y a une commande qui permet de savoir où on se trouve. C'est la commande pwd. Les commandes, c'est comme la programmation, on ne les apprend pas par cœur. C'est à force de les utiliser qu'on les retient. Les gens d'Abouba jamais, c'est pas la peine. Si, Abouba j'ai pas ce temps à apprendre tout par cœur. Tu sais pas ça? Quand ils vont en première année à Abouba, j'avais ça quand vous passez le test, on va aller en médecine ou en pharmacie. C'est un quiz, sinon ils sont à apprendre tout par cœur. La commande c'est pwd. Ça signifie en anglais Print Working Directory. Ça veut dire afficher le répertoire courant, le répertoire de travail. Malheureusement pour vous encore, c'est tout ça c'est en anglais. Donc tout le monde, on écrit sur le clavier, tout est en minuscule, pwd, comme ça, vous appuyez entrée, il vous met le répertoire courant. Donc dans mon cas ici, je suis dans /home/ mon nom d'utilisateur. C'est sorti chez vous? pwd. D'accord? OK. Actuellement, tout ce que je fais, c'est dans le répertoire. C'est-à-dire que je suis dans mon répertoire personnel. OK? On regarde dans l'activité, la première question. On nous demande de créer les utilisateurs curat. Suivez. Suivez. Il y a quoi derrière là-bas? Il est vraiment dans le terminal là? Et puis, tu es sûr que tu es dans le terminal? Vérifiez, il est vraiment dans le terminal. Donc, on nous demande de créer l'utilisateur curat, devoir et université. On est d'accord? Avec les mots de passe respectifs curat, devoir et université. Donc, utilisateur curat, mot de passe curat. Utilisateur devoir, mot de passe devoir. Utilisateur université et mot de passe. On est d'accord? OK. La commande qui permet de créer un utilisateur, add user. On est en train de bosser, d'écrire tout ça par le processus parfait. Add user. Or, l'ajout d'un utilisateur est une tâche d'art. Voilà. Donc, un utilisateur normal ne peut pas le faire. Pour l'instant, des utilisateurs normaux. Donc, on va d'abord demander au système d'avoir les droits de devenir administrateur afin de pouvoir réaliser la tâche d'ajout des utilisateurs. On est d'accord? Et la commande qui permet de récupérer les droits d'administration, c'est la commande sudo, sudo. Sudo, ça signifie super user do. Je vais écrire sudo. Non, premier là, il faut créer un utilisateur. Add user. Donc, je vais précéder chacune de mes commandes qui appartiennent à un administrateur de sudo. Je vous dis que je fais cette tâche, je ne suis pas l'administrateur, mais je récupère les droits pour devenir un administrateur. Ça vous va? OK. Donc, j'écris la commande sudo
Espace. J'ai dit espace, c'est un seul espace. Mais au moins, c'est écrit, non? Sudo. La commande, c'est add user. Donc, c'est en anglais. Ça va être 2D. User, c'est S, voilà. Et la syntaxe, après add user, on met le nom, le login d'utilisateur qu'on veut créer. Dans notre cas ici, c'est, donc on écrit curate, tout en minuscule. Une fois que c'est bon, on appuie entrée. Comme ce que je veux faire est une tâche d'administration et je récupère les droits, le système est vérifié en me demandant de fournir mon mot de passe. Donc, le mot de passe de votre compte personnel, ce qu'il demande en fait. OK? Et quand vous allez écrire le mot de passe, ça n'apparaît pas. Je vais vous expliquer ça, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, vous écrivez votre mot de passe. Quand vous avez fini d'écrire le mot de passe, vous appuyez entrée. Ça ne passe pas, la faute est à qui? Quand votre mot de passe est correct, vous avez ces différentes lignes qui sortent. Ajout de l'utilisateur curate, ajout d'un nouveau groupe curate, ajout d'un nouvel utilisateur curate, création du répertoire personnel / home curate. Et enfin, profil des fichiers depuis etc. Scale. Et il vous ramène maintenant niveau. Voilà, si vous voulez remplacer en anglais, c'est new password. Il fait allusion au mot de passe de qui? Au mot de passe de l'utilisateur curate. Donc, on écrit ici encore curate. Une fois, on appuie entrée. Il demande de retaper le même mot de passe. On fait curate encore et on appuie entrée. Et comme c'est un utilisateur, logiquement, quand on crée un compte de quelqu'un, il y a des informations additionnelles. Par exemple, son nom complet. Je vais mettre par exemple curate, V, U, F, H, B. Quoi? Mais ça, c'est la faute à qui? Non, le clavier ne passe pas. Alexia, dans le terminal, lorsque vous écrivez votre mot de passe, pour des raisons de sécurité, ça ne s'affiche pas. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Quand tu es sûr que tu as fini de saisir, tu as pu entrer. Si tu doutes, tu effaces. Même quand tu effaces, ça n'efface presque pas. OK? Je ne comprends pas la question. À quelle partie d'abord? Parce que nous, on est un peu de... À quelle partie? Ça fait déjà deux mots de passe qu'on est écrit. Je demande, ta question s'applique à quoi ici? Parce que on a rentré une première fois un mot de passe. On est venu faire une deuxième fois un autre mot de passe. Donc, je veux savoir, le premier, c'est ton mot de passe personnel qui te demande. Parce que c'est toi qui veux récupérer les droits d'administration. Non, non. Quand je dis que tu donnes ton mot de passe personnel, ça existe déjà. Donc, c'est ce que tu avais depuis hier que tu donnes. Tout le monde à ce niveau-là? Vous faites quoi? Non. Je reprends. Vous voulez ajouter un utilisateur qui s'appelle curate. Pour faire ce travail, vous n'avez pas le droit. Retenez ça en fait. OK? Je demande les droits avec la commande sudo. On est d'accord? Sinon, logiquement, l'administrateur système lui-même, il n'a pas besoin encore de fournir sudo. Lui, il saisit directement la commande pour ajouter quelqu'un. Donc, il allait écrire directement add user et le nom de l'utilisateur. Mais comme vous n'êtes pas
l'administrateur, vous précédez la commande là de Sudo pour récupérer les droits d'administration. Il vous demande votre mot de passe pour vérifier votre identité en fait. Donc vous fournissez votre propre mot de passe. Donc quand je fournis mon mot de passe, la commande en question que je voulais exécuter va s'exécuter maintenant. Quand elle s'exécute, elle va me demander maintenant le mot de passe d'utilisateur pour lequel je vais ajouter. On est d'accord? Donc, quand il demande entrer la nouvelle valeur ou entrer, non, c'était pas là. Lorsque vous voyez par exemple ajout de l'utilisateur Curat, c'est dit qu'il a déjà commencé à l'ajouter. Donc, quand nous sommes à la ligne où c'est écrit copie des fichiers depuis /etc/scale, il a déjà créé l'utilisateur. Là, maintenant, il vous demande son mot de passe. On est d'accord? Ça va maintenant? OK. Donc maintenant, le même mot de passe. De quel mot de passe vous parlez? Le même mot de passe. mot de passe. On peut remettre ça. C'est Curat. Pour créer. Non, c'est vrai. L'activité même est même devant vous. Vous lisez où? Je ne sais pas. Les deux sont devant vous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dedans? On est en train de créer. Non, la question une dit de faire quoi? Créer Curat avec le mot de passe Curat. Quelle question vous posez? Moi, je ne comprends plus. Hein. En dehors du nom utilisateur et du mot de passe, il y a d'autres informations additionnelles qui demandent pour un utilisateur. Exemple, le nom complet. Curat, ce n'est pas quelqu'un en fait. Donc, je ne mettrai pas les noms complets. Donc, j'ai mis Curat. Vous mettez ce que vous voulez. Curat, UFHD. Une fois que c'est bon, vous appuyez Entrée. Juste pourquoi chez vous, ça sent. Ça sent en quoi? C'est en anglais, Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est au bout en français, c'est en anglais? C'est une question d'installation de paquet de langue qui n'est pas encore terminée, je crois, c'est tout. Mais est-ce que dans le déroulement de la procédure, c'est différent? De quoi? Est-ce que j'explique avec des positions de questions presque idiotes en guillemets? Je dis qu'il n'a pas encore installé les paquets de langue totalement chez lui, donc il y a des parties de son système qui sont encore en anglais. Toi, tu lèves la main, tu dis non, chez moi c'est en français. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise en fait? Mais est-ce que si tu as compris, tu as besoin d'en parler? Hein? Vous faites perdre le temps avec des questions de ce genre. Le numéro de bureau, s'il n'y en a pas, vous pouvez le laisser vide. Quand on laisse vide, vous appuyez simplement Entrée, sans rien écrire. Il passe à l'information suivante. Téléphone professionnel, s'il n'y en a pas, on laisse vide, on appuie Entrée. Téléphone personnel, s'il n'y en a pas, on passe. Autre, s'il y a d'autres informations à ajouter d'un commentaire sur cette personne, mais cet utilisateur, on saisit ça ici. S'il n'y en a pas, on appuie Entrée. Et là, il a fini de récupérer le maximum d'informations sur cet utilisateur. Maintenant, il vous demande de confirmer. Ces réponses sont-elles correctes? Il vous met devant, en crochet. Si en anglais, c'est yes or no. Si c'est en français, c'est O ou N. Donc, ce qu'il attend que vous écrivez, c'est ce qui est entre les guillemets. Donc, si vous voulez oui, c'est O. Si vous ne voulez pas, c'est non. Si vous dites non, il arrête tout. D'accord? Donc, on écrit O, on appuie Entrée. Si tout va bien, il revient à l'invite de commande. C'est bon? On a? Est-ce que tu as fini? OK. Maintenant que j'ai fait pour Curat, je vous laisse faire devoir et université. Qui a fini? On peut apposer le temps, nous allons balancer.
c'est pas fini. Tant que tu vois l'invite de commande, c'est pas fini. Mais ça ne soit pas sur la dernière ligne. Tant que tu as ça, c'est que c'est pas fini. Mais tu vois forcément ce qui est en haut. Non, c'est pas besoin. Écris seulement. Qui a fini? Apprenez à travailler vite. Qui a fini? OK? Je peux me foutre de ma écriture que j'ai pas fait. Je vais te trouver. L'exercice à faire est à gauche. Le terminal est à droite. Arrêtez de poser une question. Oui. T'as fini? Les trois? Hein? Donc, pour ceux qui avaient peur du terminal avant, on se rend compte qu'en fait, il n'y en a pas plus. Sans environnement, ça marche plutôt à la il n'y a pas utilisé les fichiers ISO, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de. C'est que tu veux le ballon. Oui, c'est le même fichier. Vu que la dernière fois que quand vous copiez à passer 1, 2, 3, après quelque chose, vous pouvez vous allez tout le reste. Ça. On va prendre ça ailleurs. Mais comment vous suivre alors? C'est quoi que tu passes? Non, le mot de passe, je peux le mettre de web, mon propre mot de passe. Donc, tu effaces. Mais quand tu effaces, on n'a pas d'accord aussi. Donc, tu effaces le nombre de fois suffisant entier qui est équivalent à ce que tu as écrit. Tu comprends ce que je dis? Quand on efface, on ne comprend pas que ça s'efface. Mais ça s'efface. Donc, tu effaces. Je vais effacer, mis en script, il est occupé mon mot de passe. Au fait, je vais mettre deux voix et puis mon propre mot de passe. Et tu as mis. Mon propre mot de passe au lieu de moi. Donc, tu ne fais pas maintenant. Je vais retour, je vais pas retrouver les deux. Il est continué comme ça, mon propre mot de passe. C'est ça, c'est comme. Je ne vais pas effacer. Moi, je croyais que c'était comme Curacle, tu mets ton propre mot de passe d'abord avant de mettre le mot de passe de voix. Vous voyez. C'est-à-dire récupérer les droits d'administration. Oui. On récupère ça une seule fois. Ah oui, c'est pas bon. En fait, dans même pas l'affichage. Comme on ne les lisait pas souvent. Donc, écris n'importe quoi. Vas-y. Écris n'importe quoi sur le clavier et puis après, on va te dire que les deux mots de passe ne correspondent pas. Et t'écris n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'écrire n'importe quoi aussi. Fais comme ça, regarde. Fais comme ça, et puis après, on écrit. Non. Écris n'importe quoi, il y a plus un truc. Tu comprends ce que je dis? Je comprends déjà. Écris n'importe quoi, appuyez en trait. Tu es arrivé à la deuxième partie, on te demande de ressaisir à nouveau. Ça a déjà fait les deux. Donc, on continue avec. Je pensais que c'était plus la paix. On a fini encore. On a fini. Et les types qui sont assis ici. D'accord. C'est bon? Mais vous vous donner quoi? C'est bon. Ben, qu'est-ce qu'on va donner? Bon? C'est bon? Ça me gêne que. Oui, pas de souci alors. On va faire les deux autres. D'accord. Donc, moi, j'essaie de faire la technique aussi que je vous montre en même temps. Une commande déjà saisie peut être rappelée avec la touche de direction du haut. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'avais écrit la commande add user, je peux la rappeler. Tout simplement, je change devant et puis il faut être malin en informatique. Je mets deux voix. Le mot de passe est deux voix.
Devoir. Non complet, je laisse. Autre. Fait 8. Je rappelle encore la commande. Je fais université sans accent. Hein. Rien que mes accents tout le temps. Je le passe université. Université encore. Je valide. Je laisse ça vide. Comme ça. Ensuite, je valide 8. C'est fini. OK? Pour vérifier, suivez et suivez. Pour vérifier que mes 3 utilisateurs ont été créés, je peux vérifier ça ici même, sans sortir du terminal. Je vais aller vérifier dans la Home, dans le répertoire Home, qui est le répertoire des utilisateurs, que à part mon répertoire personnel, le répertoire de Curat et le répertoire de l'université existent. Tout simplement. OK? Donc, le fait d'aller dans un répertoire, c'est l'ouvrir en fait. Si le répertoire est sur un bureau que vous devez ouvrir, c'est un truc que vous allez faire en fait. Donc, ouvrir un répertoire en ligne de commande, ça s'appelle changer de répertoire. C'est comme si là où je suis dans mon répertoire personnel, donc si je veux ouvrir un autre, donc on dit d'ouvrir un répertoire. Donc, la commande qui permet d'ouvrir un répertoire, c'est la commande CD, qui signifie Change Directory. D'accord? Or, si je retape PWD, je suis ici. Moi, je veux simplement aller dans Home. Donc, ça dit que je dois quitter mon répertoire personnel. D'accord? Tout le monde suit, hein? Donc, c'est un peu comme si j'étais dans l'explorateur et je faisais retour en arrière. C'est ça, non? Donc, si je fais retour en arrière, donc je recule d'un pas, mais si vous voulez, d'un dossier. Si je recule d'un dossier, chez moi, au lieu de manuel CRA, je serai dans Home. Et pour reculer d'un pas, c'est CD, espace, donc Change Directory, ça veut dire je vais ouvrir un répertoire, mais ce répertoire en question, je vais l'ouvrir à reculons. Je vais aller derrière. Donc, pour aller derrière, ce sont les 2 points. 2 points. Oui. Les 2 points représentent, excusez-moi, le répertoire parent. On va parler de père et de fils. Home est le père de tous les utilisateurs. Donc, le répertoire manuel CRA est un fils. Donc, si tu recules d'un pas, tu recules vers le père. On est d'accord, non? Je n'ai pas dit 2 points. J'ai dit 2 points. 2 fois. Donc, c'est comme ça. Donc, ce que ça veut dire, ouvre le répertoire parent. Parce que les 2 points représentent le répertoire parent de celui-là, de manuel CRA. Vous comprenez? C'est un peu comme mon Curat ici. Voilà manuel CRA ici. J'ai la salle master 1. On est d'accord? Quand je sors d'ici, je me retrouve où? Non? C'était pas seulement la salle d'attente. Non, dans le couloir. Donc, le couloir est le parent de la salle master 1. OK. Donc, quand je dis CD, donc change de répertoire, mais envoie-moi chez le parent. Moi, le parent ici, c'est Home. Parce que grâce à PWD, nous sommes à l'intérieur de manuel CRA. C'est clair? C'est pas clair? Vous avez pu entrer? Qu'est-ce qui a changé dans la ligne? Donc, vous vous rappelez que je vous ai dit que le caractère tilde, qui était bleu là, représente le caractère courant. Enfin, le répertoire courant de l'utilisateur. Cette fois-ci, on a quitté le répertoire courant. On est dans /home. Donc, quand vous voyez /home derrière $, c'est là que vous êtes actuellement. C'est bon? Pour vérifier qu'on est vraiment dans la home,
Donc, pour afficher le contenu d'un répertoire, il y a une autre commande, c'est la commande ls. Ça signifie listing, tout simplement. Si on écrit ls, et je valide, vous allez voir que dedans, on doit avoir les 3 en bleu. Ça apparaît en bleu, chez vous c'est bleu aussi. En bleu, parce que ce sont des répertoires. Donc, on doit avoir curat, devoir. Bon, il y a un autre répertoire qui est là, il a été créé par défaut lors de l'installation. On s'en fout de lui. Il y a votre répertoire personnel qui est dedans. Et ensuite, on a le dernier. Il est passe en fait par ordre alphabétique. Ça va? Ça va? Question? Oui. Tout à l'heure, un client ne peut pas investir depuis la limite. Ce que je t'ai dit, on n'a pas d'accent dedans. Éviter les accents aigus, les espaces, les virgules, tout ce caractère bizarre dans le terminal. Travaillez beaucoup en minuscules et sans espace. Si vous séparez quelque chose, utilisez l'underscore. Vous appelez un soulignement de 8. Ou bien tiret de 8. On va appeler ça. C'est un soulignement. C'est bon? L'utilisateur, les 3 utilisateurs ont été créés, on a vérifié. Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est bon? Donc, la question suivante. On nous demande quoi? Créer un répertoire système de programmation. Non, c'est pas ça la question suivante. Sur dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Voilà. C'est ça la question suivante. On dit que rendre, on doit être à l'intérieur de devoir. OK? Ce que j'ai fait tout à l'heure, CD 2 points, c'était pour vous montrer l'existence réelle des différents répertoires. Sinon, ce n'était pas demandé dans l'exercice. D'accord? Donc, pour revenir au répertoire courant, OK? Pour revenir au répertoire courant, partout vous allez vous trouver dans le terminal, vous équipez simplement CD, vous n'ajoutez rien derrière, il va vous ramener au répertoire courant. D'accord? Donc, il vous ramène là où vous êtes. C'est bon? D'accord. Maintenant, on peut répondre à la question 2. Se rendre dans le répertoire utilisateur devoir. Devoir est dans quoi? Vas-y. Devoir est dans home. D'accord? Donc, pour aller chez quelqu'un, on doit connaître le. Merci. C'est la même chose. Le chemin, l'adresse. Donc, le chemin pour aller chez devoir, c'est /home/devoir. Vous avez compris? On appelle le chemin absolu. /home/devoir. C'est le chemin pour aller chez devoir. Donc, pour aller dans devoir, je fais CD /home devoir. Autre astuce. Oui, il y a toujours espace entre la commande et ce qu'on appelle les paramètres et les arguments. La commande, c'est change directory. Ce qui suit le chemin est un paramètre. C'est bon? Autre astuce, quand vous commencez à écrire une commande ou un nom de répertoire, si vous appuyez la touche tabulation, il donne le reste de la commande ou bien le reste du nom du fichier ou le reste du nom du répertoire, etc. Ça permet de sortir le reste. C'est pour d'abord commencer. OK? Vous pouvez vérifier. Par exemple, moi j'écris HO. Si j'appuie tabulation, ça va sortir. C'est que dans home, il y a devoir. Devoir commence par D. Si je fais D, c'est sorti. C'est une astuce. Quand tout est écrit maintenant, vous appuyez Entrée. Pour vérifier qu'on est vraiment à l'intérieur, on regarde où. À gauche de $, on doit bien avoir /home/devoir. C'est la preuve que nous sommes à l'intérieur de devoir. Donc, on a répondu à la deuxième question. Question 3. Créer les répertoires système, web et programmation.
La commande pour pouvoir créer un répertoire, donc on fait par exemple dans l'explorateur de Windows, créer un dossier, c'est la même chose. Ici, avec une commande qui s'appelle mkdir, signifie en anglais make directory. Donc créer répertoire. Oui, c'est pas bon, il est là. mkdir, il n'y a rien encore fait, je vais t'expliquer d'abord. mkdir. Donc la syntaxe est la suivante. mkdir, espace, le nom du répertoire. mkdir, espace, le nom du répertoire. Qui a fini d'écrire les trois? Je suis là pour dire que mon slash ne marche pas. Slash ne marche pas. Sur. Comme ça, comme vous voulez. C'est pas tout. Qui va lui montrer le slash? Shift. Tu maintiens shift et tu appuies slash. Ah, d'accord, merci. Je l'avais dit M4. MK. D-I-R. MK, MK et DIR. Espace, c'est le nom du répertoire qu'on veut créer. OK? Comme ça, ce n'est pas véritablement. Ah, mais si, on a des commandes administratives. Non, je ne vais pas administrative. C'est vrai qu'on est des Il n'y a pas de slash dedans. MKD, espace, le nom du répertoire qu'on veut créer. Qui a fini d'écrire les trois répertoires? Système, web et programmation. Qui a fini? Ça, c'est des petits commandes derrière ça. Sauf déjà, tu t'inspires. On n'a pas pu voir pour la tu t'inspires. Non. Je dis la syntaxe, c'est MKD, espace, le nom du répertoire. S'il y avait quelque chose d'autre, je vous le dirai. Vous avez trois répertoires à créer, vous prenez déjà les noms. Vous avez la commande, vous avez les noms des répertoires, c'est fini. C'est une affaire de trois commandes rapides, c'est fini. Mais tout le monde ne pas. Après, ça m'a. Tout comme le slash qui m'a. Maintenant, pourquoi tu te bats? Si tu te bats, la faute, c'est la faute à quelqu'un de la place. Hein? Doucement, doucement. Pas moi, ok? Oui, ce n'est pas ta voisine, tu as dit ton nom. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous vous apprêtez à créer un répertoire dans le compte d'un autre utilisateur, logiquement, vous-même. Est-ce que la raison d'être là-bas? Regardez pas que vous. Donc, pour récupérer la donnée d'administration, donc vous précédez la commande MKT là-de, c'est tout. Oui, ça ne marche pas. Oh, il y a une ça qui est sorti comme ça. Oui, c'est qui? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne suis pas. Bien en haut de voir. On demande maintenant de créer des répertoires, systèmes web et programmation. La commande qui permet de créer un répertoire, la commande s'appelle MKDIR. MKD. Ça signifie Make Directory. Et pour créer un répertoire, c'est la commande, espace, le nom du répertoire qu'on veut créer. Dans le cas ici, par exemple, on veut créer système. Voilà. Voilà. Ça fait ça. Pourquoi me demander si tu dois mettre? Je t'explique. Tu dois faire. Hein? La commande, c'est MKD et le nom du répertoire. Maintenant que tu as la syntaxe, tu dois pouvoir faire les trois. Travaille les deux mains. Travaille les deux mains. Qui a fini? Vous avez vérifié que les trois répertoires existent. On peut vous vérifier? O. LS. Monsieur David. D'accord. MKD. Système. Je rappelle encore. Ensuite, il y a web. Je rappelle encore.
Le dernier, c'est programme. Bon, moi j'ai fini. Je peux vérifier en faisant LS. On va avoir les trois en bleu comme ça. Ça. Ça veut dire quoi? Il faut traduire ça. Si tu étais seul. Et pourquoi? Parce qu'il avait dit que ça n'appartient pas. Qui n'a pas cette règle? Si toi-même, quelqu'un vient rentrer dans ta chambre sans ta permission, tu vas accepter. C'est la même chose. Parce que là, tu es dans le répertoire de quelqu'un d'autre. Et puis, tu rentres dans ta chambre, tu veux créer des choses. Par exemple, tu veux, je ne sais pas, enlever son tiroir ou bien, je ne sais pas, prendre ses habits, etc. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, pour avoir le droit, en fait. Donc, tu précèdes la commande du chemin de créer la deuxième. Comme on l'a fait tout à l'heure pour attribuer. On rentrera maintenant sur tout espace, MK10, espace, et non du répertoire. On continue, hein? Oui. D'accord. Question 4. Afficher le répertoire créé, on a fait LS. Ouvrir le répertoire système récemment créé. Ouvrir, on a fait quoi? C'est fini. On avait CD, home, slash, devoir. CD, non. Non, c'est sur le lien. Il faut ouvrir le répertoire pour. Vous avez CD, espace, slash, home, slash, devoir. Et puis. C'est fini. Si tu arrêtes là, c'est faux. Après, le devoir, maintenant, après, le devoir, je on met le nom du Système. Ok. Ça, c'est juste. Mais c'est long. On fait ça le chemin. Chemin appelé. Prends un exemple. Tu dois te rendre au plateau à partir d'ici. Quel est le chemin normal? Faut que tu dises la vie. Ça, c'est pas le chemin normal. Non, en fait, je Tu dis, avant de dire, Quand on va à la vie, on arrive vers sapeur-pompier. Et puis là, on voit le plateau. j'ai connu ici. Mais c'est juste ça. Là, tu te vois sur la route du peuple qui quitte. Sinon, à partir d'ici, descends par le bas là, tu remontes par le boulevard de France, tu arrives à Saint-Jean. Saint-Jean, tu prends la corniche, tu sors sur le pont là-bas, et puis tu rentres par l'ancienne ambassade de France. Et tu rentres vers la radio, vers la AIP. On est d'accord? Ça, c'est un chemin absolu. Si on prend le chemin par la vie, comme elle parlait de ça, c'est la vie, on prend encore, on se retrouve, ça c'est chemin absolu. Maintenant, si quelqu'un te dit, je suis à la corniche, est-ce que tu vas lui dire, viens d'abord à l'université, je ressors par le boulevard, est-ce que tu vas lui dire en fait? On est d'accord? Ce deuxième type de chemin s'appelle le chemin relatif. Avec ça dépend de là où tu te trouves. Cette notion de chemin absolu et de chemin relatif est très importante, surtout en programmation informatique. Parce que si par exemple, à un système où se trouve mon fichier de base de données, où se trouve mon fond de carte, où se trouvent mes données, etc., il faut connaître le chemin d'emplacement exact. Or, ce n'est pas toujours comment faire le chemin absolu. Je crois qu'il a expliqué l'âge, etc. Tout ça, c'est long. OK? Si on regarde, on a déjà parcouru une partie du chemin. Parce que nous sommes déjà dans /home /devoir. Dans cette partie déjà finie. Je ne vais pas venir reparcourir encore tout ça. Donc, à partir de devoir là, comment je rentre dans le système? Tout simplement en faisant CD, change directory, espace et le nom de répertoire. Ça va s'ouvrir.
Exemple, je suis à la corniche, pour aller au plateau, on dit continue, va plus droit, tu vas arriver. Tu vas pas lui dire, reviens au campus, redescends, remonte, etc., etc. Donc, on fait CD. Comme le système est juste à côté là, il est là. Même si je fais CD, espace que j'écris, est-ce que j'appuie tabulation, tout va sortir. C'est une astuce. Et j'appuie entrée. On regarde bien, le chemin maintenant est complet. On est dans slash home, slash devoir et slash système. Donc, on a répondu à la question 5. Maintenant, on demande à la question 6 de créer les répertoires Linux, Windows, fichiers et soft. On est d'accord? Oui, c'est une question que ça vous fait. Là, on peut faire ma question. On peut? On peut faire ma question. J'entends pas ce que tu dis. Je demande si je peux faire ma question. Marcadi. Qu'est-ce que tu as fumé, quoi? OK? Il y a la possibilité de pouvoir créer plusieurs répertoires en même temps. Je parlais de la puissance du terminal. Si dans l'environnement graphique, c'est clic droit, nouveau dossier, clic droit, nouveau dossier, droit, nouveau. Parce que vous faites ici, je peux aligner les noms des répertoires à créer séparés d'un espace. Dans le cas ici, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, ma résultat, ce sera quoi? Il peut s'essayer. D'abord, faire la commande pour créer le répertoire. Ensuite, Espace Linux slash. faux. Espace slash Linux. Faux. Quelle est la résultat pour créer un répertoire? On fait sudo, mkd et puis le nom. Tout à l'heure avec le slash tout le temps. Hein? Tout à l'heure, vous avez créé. Est-ce que vous avez vu qu'on a mis un slash dans le nom du répertoire? Laissez les slash tranquilles. Hein? La commande, c'est mkd espace le nom du répertoire. Donc, s'il y en a 4, c'est 4 noms séparés d'un espace. OK? Dans le cas ici, ça sera sudo mkd espace. Le premier, c'est lequel? C'est Linux, c'est en minuscule. Espace Windows, espace fichier et enfin soft. Soft à S. Même qu'il y a la ligne, ce n'est pas grave. C'est la commande exacte. Et vous appuyez Entrée en une seule fois. Celui qui ne croit pas, on peut vérifier en faisant LS les 4 fois. C'est magique. OK? Qui a fini? Oui. Ouais, fini. R. J'ai rédigé mon rapport et puis j'ai traité mes négociations. On écrivait les programmes comme ça, mais pas vraiment dans le même langage. Oui, je comprends. C'est-à-dire, en fait, on vous a donné dans le système R, il y a une interface qui ressemble au terminal ici, qui permet de faire des statistiques. C'est pourquoi je dis, quand on vous initie à la ligne de commande là, pour tout ce qui va être utilisé sur ce genre d'environnement, je vais sauver. Exemple, si vous allez utiliser, si vous avez fait peut-être des cours de ça avant, tout serait. C'est la même chose en fait. Si tu veux, il y a beaucoup d'outils qui ont l'environnement en mode terminal et qui ont l'environnement en mode graphique. Toutes les bases de données, c'est la même chose. Dans l'environnement graphique. Par exemple, pour votre logiciel, on va appeler ça. Non, PostgreSQL. Vous avez un outil que vous appelez PGAdmin. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est un environnement graphique qui permet d'administrer une base de données. Or, une base de données peut s'administrer sans environnement graphique. Comme ça. OK? Donc, si tu veux
ici, c'est la partie non graphique de ton système d'exploitation. Ça va? Donc, il y a d'autres outils comme ça qu'on va utiliser dans un environnement comme ça. C'est bon? Question suivante. On demande de faire quoi maintenant? Créer le fichier biblio.odt. C'est biblio.odt, pardon. C'est pas le nom de quelqu'un. Biblio. Il faut toujours mettre le point parce que c'est une extension. Biblio.odt à partir du répertoire système dans lequel on se trouve actuellement. Donc, on avait dit que le fichier biblio.odt est un frère des répertoires fichiers Linux, Soft et Windows. Vous êtes d'accord? Ils ont le même père qui est qui? Voilà. Vous êtes d'accord, non? Vous n'êtes pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. D'accord. La commande pour créer un fichier, c'est touch, toucher. Oui. Donc, la syntaxe est toute simple. C'est touch, espace, le nom du fichier. On dit le nom du fichier dans Linux, il y a toujours le point et l'extension. Si tu enlèves le point et l'extension, ça sera un répertoire. On est d'accord? Un fichier a toujours un nom propre, un point et puis une extension. Donc, si on fait touch, le nom du fichier c'est biblio.odt. Ah oui, j'oubliais. Ok, on peut vérifier en faisant ls. Vous allez voir que dans la liste du contenu de l'autre, on a biblio. Et la couleur est différente parce que c'est un fichier. Ok? Les autres, c'est bleu parce que c'est des répertoires. C'est pour vous aider à vous retrouver un peu plus facilement. Tout le monde a fini ça? Ensuite, en 8, on demande de créer en une seule commande les sous-répertoires du dossier soft à partir de l'emplacement actuel avec leur chemin relatif respectif. Alors, je comprends qu'en fait, je ne vais pas apprendre l'informatique, c'est comme les maths. Je reprends. Créer en une seule commande. La première partie. Non, on ne fera pas ça en plusieurs fois. En une seule. Les sous-répertoires du dossier soft. Vous voyez où soft est? Soft est dans système. C'est un frère à fichier Linux et Windows. D'accord? Hein? Donc, on demande de créer les sous-répertoires du dossier soft à partir de l'emplacement actuel avec leur chemin relatif respectif. Les sous-répertoires en question si je ne me trompe pas, sont ici. Géo, SQL et Launchpad. Le SQL est totalement majuscule, et les deux autres sont totalement en minuscule. Donc, quand on demande de créer les sous-répertoires de ça en une seule commande et à partir d'ici. Voilà la difficulté de l'exercice. Je suis dans le système. Je dois créer les sous-répertoires d'un de ces enfants sans me déplacer, sans bouger. Vous avez déjà appris à rentrer d'abord dans le répertoire avant de commencer à les créer. Là, on vous demande de créer sans vous déplacer. OK? La commande est toute simple. C'est la même chose. Quand vous connaissez le chemin qui mène à un répertoire, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. OK? Quand tu ne connais pas le chemin, peut-être que tu puisses te déplacer. Mais quand tu connais le chemin,
Tu peux rester simplement là. On est d'accord? D'abord, la commande pour pouvoir créer, tout le monde la connaît. Je la précède toujours de sudo, donc mkdir. Le chemin vers le premier dossier, c'était Géo. On est d'accord? Je veux créer les trois en même temps. Donc, le chemin de Géo, c'est quoi? Je peux remontrer, hein, si vous voulez. Quel est le chemin de Géo? Non, ce n'est pas ça le seul chemin. Système fichier. Oui, normalement, c'est Non, on est ici. système. Non, on est déjà ici. Même si après ça sort. Le chemin, c'est Système en passant par soft. non, on est déjà dans le système. Si vous voulez, Soft. on est déjà ici. D'accord? Et on veut créer ça. Donc, le chemin de celui-là, à partir d'ici, c'est soft Géo. C'est ça. Et pour l'autre aussi, ce sera soft SQL. Et pour l'autre aussi, soft Soft Landsat. SAT. Donc, dans la commande ici, on doit mettre les trois chemins relatifs des trois sous-dossiers là, séparés d'un espace. Donc, je le fais. Le premier, c'est Soft. Géo. Géo. SQL. espace. Non. Ah, d'accord. D'accord. Donc, D'accord. Soft SQL et ensuite Soft Landsat. Voilà. C'est ça le chemin des trois. Lambda. Landsat. Tout le monde a vu la syntaxe? C'est l'équivalent que d'ouvrir d'abord soft, de faire mkdir Géo, de faire mkdir SQL et de faire mkdir Landsat. C'est aussi l'équivalent d'abord de faire cd soft, une fois à l'intérieur, de faire maintenant mkdir et de faire mkdir Géo, SQL et Landsat. Donc, on peut faire de trois façons différentes. Vous avez pu entrer. Donc, j'ai créé les sous-répertoires de soft sans me déplacer à partir du répertoire parent qui est système. On peut vérifier. Même pour vérifier aussi. Comment je fais pour vérifier sans me déplacer? Si tu fais ls, voilà ce que ça donne. Tu as vu le résultat de ls? Donc, c'est pas ça. C'est ls quoi? LS soft Géo. LS soft SQL et puis. Non plus. Non. LSGO, espace SQL, espace. Espace? Quelqu'un a donné ça, mais il a eu tellement peur, ça va bien sortir. Il dit LS Géo espace SQL. LS soft. Tout simplement. Je dois avoir le contenu d'un répertoire. Pourquoi je dois ouvrir tous les autres répertoires un à un? Je fais ls. Soft. On est d'accord? Je vais me montrer le contenu. Mais actuellement, si je fais pwd, il ne suis pas dans soft. Je suis là. Est-ce que de façon graphique, vous pouvez ouvrir le répertoire d'un autre sans vous déplacer? Hein? Voilà, la puissance terminale. Question? Il est à quelle heure? Vous êtes venu en retard, ne parlez pas d'heure ici. On est à quel niveau ici? 8. On a créé un seul programme de ça, on veut les faire. Ça, on a fini ça. On est sur le 9 en fait. Afficher les dossiers créés, après on a fait ça aussi. Donc, on est au 10.
Se déplacer dans le répertoire SQL en une ligne de commande. On a fait la création sans se déplacer. On a fait l'affichage sans se déplacer. Maintenant, on demande de se déplacer d'un saut. C'est comme si il fallait au plateau, on sauter et puis on touche au plateau. Comment on fait ça? C'est simple, même pas difficile. Comment on fait ça? On fait céder le chemin. C'est tout. C'est SQL. Mais est-ce qu'elle est où? Dans le sens. Non, c'est faux. C'est bien ça. Slash. Très bien. Ça commence à se retrouver. Attends, c'est toujours vers 14 heures que je t'ai levé. D'accord? Donc, on fait CD, Soft, SQL. Je suis dans le système. Je vais aller voir le contenu de SQL. C'est bien ce que la commande dit, en une seule commande. Et je valide. Regardez le chemin maintenant derrière le dollar. Ce chemin ne va contenir. Ah. Tout ce qui est en bleu derrière le dollar est le chemin absolu. OK. Le 11, on dit quoi? Créer un fichier data.sql all-base.txt et text.sql. Allez, qui a fini? Je suis en train d'avance. Oui. La racine. Ça dans SQL. Donc, tout le monde les changements de créer les trois fichiers. La question 11, rapidement, qui a fini? Moi, j'utilisais ce qu'on avait déjà fait précédemment. Sans problème de la situation. On va dans le 11. Je suis tombé dans ça carrément aujourd'hui. On a les bateaux à l'idée. J'ai une pompe de voix. La mise à mort, ça va que les là. C'est pas la même de ça. C'est pas grave, mais au moins, quand tu fais les commandes, ça marche. Ça, je fais les commandes. Je vais continuer, même s'il y a des restes. T'as fini? D'accord. Pour vérifier que les trois fichiers ont été créés, c'est quoi? D'accord. Ensuite, la question 12, c'est un peu qui est nouveau. Parce que vous avez appris à créer, vous avez appris à ouvrir, à afficher, vous avez appris à créer des fichiers. Maintenant, on va apprendre à copier. Ici, il n'y a pas copier-coller. Il y a copier. Parce que quand on copie, le coller est intégré dedans normalement. Mais comme c'est en graphique, c'est pas faire coller. D'accord? Quand tu mets une feuille de papier dans une photocopieuse, c'est petit copier-coller. Mais il n'a copie pas. Oui. Comment nous sommes matérialisés déjà. Alors, tu penses que ce qu'on fait, c'est faux, à ton avis? Tu dis à la machine, créer un répertoire, la machine ne va pas le créer. Elle ne va pas besoin de parler de ça. Ça, parce que c'est un environnement, je dirais, en mot texte, un environnement terminal, et tout ce que tu fais n'existe pas. Tu as créé 3 personnes, si tu veux. Les personnes-là existent. Comme tout à l'heure, tu vas éteindre ton ordinateur. Quand tu vas te reconnecter, tu vas voir qu'il y a 3 comptes supplémentaires. Tu pourras te connecter à ces 3 comptes. Tu vas voir que le bureau est différent, la bouche sont différentes. Donc, tout ce qu'on fait là, c'est réel. On n'est pas dans le virtuel.
OK? Tout le monde a pu écrire les trois? Oui, monsieur. D'accord. Rapidement, je fais comme vous. Touch, Oui, d'accord. data.sql, ensuite hold base.txt. Il y en a qui ont fait ça un à un, parce que sans, attendez, on peut créer les trois en une seule ligne. Je valide, je peux vérifier, les trois sont là. Ensuite, on demande de copier tout le contenu du répertoire de l'utilisateur devoir, et puis on travaille dans devoir. Hein. On avait créé Curat, devoir et puis université. De copier tout le contenu de l'utilisateur devoir vers le répertoire le répertoire personnel de l'utilisateur université. La syntaxe, elle est simple. La commande pour copier un répertoire, OK, parce qu'il y a la commande un peu spéciale pour copier un fichier. La commande pour copier un répertoire, tout son contenu, c'est CP, qui signifie copy, espace, la source, espace, la destination. La source, c'est devoir. La source, ce n'est pas devoir. La question dit de copier Du contenu. Tout le contenu du devoir. L'utilisateur personnel. de copier tout le contenu de l'utilisateur. Si tu copies devoir, il va aller mettre tout devoir et son contenu dans l'université. C'est pas ce qu'on a dit. C'est le contenu de devoir qui va le copier. C'est bon? D'accord. Donc, tu fais CP université. CP système. Non plus. Source, destination. CP université. Plateforme. Non. Non plus. À l'intérieur de devoir, on a quoi? On a système d'abord. Ensuite, on a quoi d'autre? On a fichier Linux, Source et Windows. OK. Ça, c'est le contenu. Et on a quoi d'autre encore? Monsieur, bon, donc, on a les fichiers vidéo .ott. Et puis, monsieur, on a Geo, Launchpad, SQL aussi. Je reviens à la reconnaissance. Voici université. C'est pour vous simplement dire tout ça là. D'envoyer ça ici. On est d'accord? Apparemment, vous rêvez tous de faire ça en une ligne. Quand tout le monde dit devoir, si tu envoies devoir ici, on aura université, devoir avant d'avoir ça. On veut avoir en dessous, comme ça, même chose, système web. Donc, tu commences par un, après tu fais l'autre, après tu fais l'autre. Ça fait 3. Après, on dirait les devoirs. On a 1, 2 et 3 répertoires. Celui-là, il a du contenu. Donc, il ira avec tout. Donc, le problème est réglé. Lui, il n'y a rien. Donc, c'est plus facile pour lui de partir. Ça va? OK. Donc, on commence par les plus difficiles. Si on a copié ça, c'est un sous-bout d'abord parce que tu vas dans le total de quelqu'un d'autre. Tu fais CP, la source. Nous sommes actuellement dans. Non, on est dans SQL.
Non, c'est plus facile. On va reculer. On recule de combien de fois pour revenir à devoir? Non. 3 fois. Voilà. On va reculer de 3. Ça, c'est comme ça. Quand tu fais 2 points, ça fait une fois. Ça fait 2. Et ça va faire 3. C'est ça? 1, 2, 3. D'accord. On a reculé du parent vers le parent vers le parent. Voilà, l'arrière, arrière. Donc, OK. Maintenant que nous sommes dans devoir, donc on est ici. On est ici. On va copier celui-là d'abord et tout son contenu. Donc là, maintenant, on reprend toujours CP, système. Lorsque vous devez copier un répertoire avec tout son contenu, OK, il y a un paramètre ajouté à la commande. Et les paramètres s'ajoutent toujours avec le tiret, d'après vous, tiret du 6. Ça s'appelle le tiret, il y a un sous-tiret. L'autre, ce n'est pas un tiret, c'est un soulignement. Tiret grand R pour dire tu copies ce répertoire avec tout son contenu, y compris les fichiers. Le R signifie récursif. On est d'accord? Donc, j'ai la source. Ça veut dire quoi? Récursif. Ah, ok, récursif. Okay. Donc, c'est-à-dire, il va copier Linux, Windows, fichier, il va rentrer dedans, il va prendre ça, il va copier ça, il va rentrer, il va prendre tout. Voilà, ce que ça veut dire. Donc, Okay. maintenant, à la source, espace, la destination sur université à quel niveau? C'est le frais de devoir. Ils sont au même niveau. On se trouve actuellement dans devoir. D'accord? Donc, non, pas besoin. Non, pas 2 points. Non, pas de 2 points, puisque nous sommes. Ah, si, c'est vrai, il a raison. Parce qu'on doit sortir de devoir, vous voyez dans Home, et puis on rentre maintenant dans université. Or, sortir, c'est 2 points, comme il a dit. Dans la destination sera. Non, je ne peux pas céder dans la copie. Tu vas copier, puis en même temps, tu te déplaces. Donc, ça sera slash. Et puis maintenant, on rentre dans université. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, les premiers 2 points qui sont avant le slash de l'université, ça vous dit je sors de devoir. Alors, quand je sors de devoir, je suis dans home. On est d'accord? Maintenant, slash université, je plonge dans université. Donc, ça veut dire qu'il va copier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir d'abord, avant d'ouvrir, de plonger dans l'université. Tout le monde comprend? On a utilisé le chemin relatif de l'université. On aurait pu utiliser le chemin absolu en faisant slash home slash université. OK? C'est bon, hein? Très bien. Vous validez? Quand vous revenez à l'invite, tout va bien. Dans le terminal, tout est rapide. C'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de vérifier. Vous faites les 2 autres. Faites web et programmation. Qui a fini? On a copié le système. Et l'autre. Copie. Il y a rien qui va les recréer les 2 là-bas. Alors, donc, copie-les. Je rappelle la commande tout simplement. Pour aller plus vite, je fasse ça.
c'est web. Je valide. Je rappelle encore. L'autre, c'est Programmation. finish. Comment on vérifie? Monsieur, on va aller dans. Je fais LS, tu vas voir. Non, monsieur, là, vu qu'on a copié pour mettre ça dans l'université. Bon, ça nous a dit LS. Voilà LS. Moi, il n'a rien vu. Comment on vérifie? Monsieur, Oui. on va faire 2 points. Monsieur, LS, Université. LS. CP. Il est plus qu'on a un devoir. Oui, on a ici. Monsieur, on fait 2 points LS Université. 2 points LS. LB. Non. On va se calmer. Tu vas ordonner tout ça. Quelqu'un d'autre? Oui. LS Université. Non. Monsieur. C'est dans le devoir, tu dois faire LS. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est dans le devoir, tu dois faire LS université. Non, monsieur. Non. Monsieur. Je vais faire CD. Non. Oui. On va faire LS. Oui. CP. Non. Ça fait 2 commandes. Tu ne peux pas en même temps faire LS si tu fais CD. Non. Non, c'est. Monsieur. Ça fait partie. Oui. LS, 2 points. Université. Il y a quelque chose qui manque. Non, C'est c'est le slash passe 2 points. Espace classe. pas espace trop. Bon, slash, on va aller faire monsieur. LS, 2 points, slash. Donc, la commande pour afficher le contenu, sans se déplacer, c'est LS d'abord. On sort pour aller au répertoire parlant dans 2 points. Vous êtes d'accord? Hein? Là, ça veut dire que nous sommes dans Home. Et une fois que je suis dans Home, maintenant, je plonge dans Université. C'est ça? On va bien. Donc, actuellement, devoir et université ont les mêmes répertoires. Vous voyez, non? Le premier affichage de LS de Tano, ça c'est le contenu de devoir. Le deuxième LS université, ça c'est le contenu de université. Donc, vous voyez que les deux contenus sont identiques. Ah, d'accord, non? Très bien. Tu peux aller plus loin pour voir le reste, système, etc. Mais bon, je suis sûr que tout est à l'intérieur. C'est ça. Voilà, on a vidéo, etc. C'est bon? Mes amis en ligne, des questions? Ouais, ça va, ça fait beaucoup, mais on tient. On va me rappeler un atelier de formation avec les enseignants d'Abouba Djamé. Il était seulement 10 heures. On a commencé à 8h30. En 1h30 seulement de formation, il y a un prof qui a levé la main, qui a dit stop, 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 stop. Et puis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Trop de notions. Et puis, il y a un qui a dit ouais. Les étudiants Abouba Djamé, il lève la main pour dire stop, toutes les notions, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il dit bon, je parle pour vous, si vous voulez, continuez. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup, mais à tête reposée, vous reprenez le TP et vous le faites jusqu'à la fin. D'accord? Vous savez créer un répertoire, vous savez créer un fichier, vous savez copier, vous savez afficher, etc., etc. Donc, tout ça se trouve dans le TP jusqu'à la fin. Tout est expliqué dedans. On a commencé réellement à quelle heure? D'accord, parce que je veux qu'on fasse l'installation de programme. Vous pouvez aussi continuer seul à la maison.
et puis on s'arrête. D'abord, c'est Mais c'est deux TP différents. Ça, c'est la manipulation des fichiers, des dossiers, etc. Maintenant, ça, le deuxième TP, le TP4, c'est pour apprendre à installer un programme, à apprendre à mettre à son système, etc. Ça demande en fait que vous soyez connecté à Internet. C'est pourquoi je suis un peu hésitant. OK? C'est pourquoi je suis un peu hésitant. Il me semble que ce matin, votre master 1 a passé. Oui. Qui a déjà été connecté avec la procédure sur Linux? Personne? Donc, je vais arrêter l'enregistrement de cette partie.